Le ministère camerounais de l'économie révèle que 91% d'entrepreneurs locaux estiment que les coûts d'accès au financement au Cameroun sont excessivement élevés. Seulement 6% les trouvent moyens et 3% faibles. Ces coûts comprennent non seulement des taux d'intérêt élevés, mais aussi l'assurance et le courtage. En Afrique du Sud, la Banque centrale révèle un ralentissement des flux des investissements directs étrangers IDE au cours du troisième trimestre 2023. Ils sont estimés à 26 milliards de rands, soit 1,40 milliard de dollars, contre 4,6 milliards de rands au deuxième trimestre 2023. Dans le but de financer la politique de développement du Cap-Vert, la Banque mondiale a approuvé un montant de 25 millions de dollars en faveur de la nation insulaire. Le prêt sera orienté vers divers secteurs clés susceptibles d'impulser la croissance du Cap-Vert. Dans le paysage économique dynamique du Cameroun, un défi de taille persiste pour les entrepreneurs locaux, les coûts d'accès au financement qui atteignent des niveaux jugés chers. Le ministère camerounais de l'économie révèle que 91% d'entrepreneurs locaux estiment que les coûts d'accès au financement dans le pays sont excessivement élevés. Seulement 6% les trouvent moyens et 3% faibles. Ces coûts comprennent non seulement des taux d'intérêt élevés, mais aussi l'assurance et le courtage. Le secteur industriel au Cameroun n'est pas seulement plombé par le coût direct du crédit. Il est aussi plombé par la parafiscalité associée aux conditions d'obtention du crédit. Le coût du crédit au Cameroun est sous une chape de plomb parce qu'il n'y a pas un accompagnement étatique ou corporatif visant à réduire de façon indirecte le poids du prix de l'emprunt. La résolution de cette question des coûts d'accès au financement est essentielle pour libérer le potentiel entrepreneurial du Cameroun et stimuler une croissance économique plus inclusive. À noter que cette même étude indique que 91% des chefs d'entreprise estiment que les appuis financiers de l'État restent insuffisants, même si 61% d'entre eux n'en ont pas connaissance. La situation du coût élevé moyen de l'emprunt généralisé dans le secteur industriel et semi-industriel freine l'expansion des PME, limite la capacité des PME à embaucher et rend des entreprises fébriles par rapport au marché. Toutes ces entreprises sont face à la concurrence et face à une telle concurrence avec des coûts de crédit indirect qui ne sont pas subventionnés, automatiquement le secteur semi-industriel et industriel est fragilisé. Toutefois, selon la situation économique et financière globale des entreprises camerounaises dressée par l'Institut national des statistiques du Cameroun, la relance de l'activité économique des entreprises modernes s'est traduite par le relèvement de 8,6% du chiffre d'affaires après contraction de 4,1% en 2021. Les entreprises évoluant dans le secteur secondaire ont enregistré une hausse des investissements de l'ordre de 51,5%. Alors qu'il joue un rôle clé dans la création d'emplois, le développement de l'industrie et la stimulation de la croissance économique des pays, les flux d'investissements directs étrangers IDE ont connu un ralentissement au cours du troisième trimestre 2023 en Afrique du Sud, selon la Banque centrale du pays. Ces IDE sont estimés à 26 milliards de rands, soit 1,40 milliard de dollars, au deuxième trimestre 2023. Durant cette même période, les investissements de portefeuille ont enregistré des sorties plus importantes de 41,9 milliards de rands au troisième trimestre contre 4,6 milliards de rands au deuxième trimestre 2023. Un prêt de 25 millions de dollars a été accordé au Cap-Vert par la Banque mondiale. Ce financement s'inscrit dans le cadre d'un plan stratégique visant à renforcer la consolidation fiscale et soutenir les objectifs de développement durable du pays. Ces fonds seront alloués à des projets et des initiatives soigneusement sélectionnées, favorisant la croissance économique durable, la création d'emplois et l'amélioration des infrastructures au Cap-Vert.
Le Mozambique a conclu un accord portant sur la construction du nouveau projet hydroélectrique Mfandakwa d'une valeur colossale de 5 milliards de dollars. Cet accord signé avec un consortium dirigé par le géant français de l'énergie Électricité de France marque ainsi le début d'une ère prometteuse pour le secteur de l'énergie du Mozambique. Le barrage et la centrale hydroélectrique seront construits sur le fleuve Zambèze dans la province de Tete au nord du pays et produiront 1500 MW d'électricité au cours de la première phase, une étape majeure dans le parcours du pays vers l'autosuffisance énergétique.